Histoire 1. AITA pour ne pas vouloir m'occuper de l'enfant un être de mon ex? J'ai 24 ans, M, et j'ai un fils de 5 ans avec mon ex, Elay, 24 F. Nous avons rompu il y a 3 ans et nous partageons la garde de notre fils. Notre relation était déjà mauvaise avant la rupture. Je n'arrivais jamais à faire quoi que ce soit correctement. Elay voulait rester à la maison avec notre fils, alors j'ai travaillé dur pour subvenir à nos besoins, mais elle m'accusait de vouloir la garder enfermée en restant trop tard au travail. Si je prenais notre fils pour la journée, elle disait que j'essayais de les séparer. Mais si je passais du temps avec lui par moments dans la journée, elle disait que je n'étais pas assez impliquée. Elle n'aimait pas ma cuisine mais se plaignait quand je ne faisais pas assez à manger. Elle était aussi énervée quand je lui préparais un déjeuner à emporter et quand je n'en faisais qu'un pour moi. Elle me reprochait de ne pas vouloir qu'elle sorte avec ses amis si j'avais du travail le lendemain. Elle disait qu'un parent célibataire devait gérer le travail et les réveils nocturnes, donc je pouvais aussi le faire. Mais si elle voulait sortir le matin, je devais être là et réveillée. Peu importait que je travaille des heures interminables pour qu'elle n'ait pas à le faire. Elle me disait d'être un vrai homme. Elle détestait aussi que je passe peu de temps avec sa famille, mais elle inventait des choses sur moi, et il me détestait. Par exemple, je pouvais être en train de nourrir notre fils ou de jouer avec lui, et sa famille me traitait de monstre pour avoir arraché le bébé à sa mère. Ou bien, parce que je jouais avec lui, j'étais un fainéant qui ne voulait pas travailler et qui obligeait leur pauvre fille sœur à le faire. J'ai rompu avec elle parce que la relation était toxique et ne faisait qu'empirer. Sa famille m'a dit qu'ils étaient soulagés qu'elle ait enfin quitté un « bon à rien », comme moi et qu'elle méritait bien mieux. Quelques mois après notre rupture, elle a commencé à fréquenter un autre homme. Ensuite, elle a voulu me sortir de la vie de notre fils et a essayé d'obtenir la garde exclusive en disant que je ne méritais pas d'être père et que je n'étais pas un bon modèle. Toute sa famille affirmait que j'avais un mauvais caractère et que je ne serais pas une bonne influence pour mon fils. Le juge leur a répondu qu'elle aurait dû mieux choisir le père de son enfant, et que notre fils avait le droit d'avoir une relation avec moi. La garde partagée 50/50 a été maintenue. Mon ex a fait en sorte que son copain me menace à 2 reprises. J'ai porté plainte à chaque fois, et la deuxième fois, ayant enregistré la menace à ma porte, il a reçu un sérieux avertissement de la police. Ils ont rompu il y a 7 mois parce que mon ex est enceinte et que son copain ne veut pas d'enfant. Depuis 1 mois, elle me demande de prendre son futur enfant comme le mien. Elle m'envoie des échographies, des photos de notre fils portant un t-shirt « Futur grand frère ». Elle envoie des photos de notre fils bébé en disant que ce bébé pourrait être une version miniature de lui et qu'il mérite un père comme le nôtre. Elle me dit que ce serait cruel que l'un ait un père et l'autre non, surtout que c'est le bébé qui est rejeté. Je lui ai dit que je ne comptais pas élever son fils ni me lier davantage à elle. Je lui ai conseillé de trouver quelqu'un qui sera bon pour les 2 garçons et de se concentrer là-dessus ou d'être simplement une bonne mère et d'avoir confiance en l'avenir de son fils, même sans père. Sa famille a essayé de me convaincre, mais chaque fois que je les croise et qu'ils abordent le sujet, je les ignore et continue mon chemin. C'est étonnant de voir comment leur avis a changé. Eux qui me considéraient comme la pire des influences pour mon fils. L'autre nuit, mon ex m'a appelé à 3 heures du matin, et j'ai paniqué en pensant qu'il était arrivé quelque chose à notre fils. Mais non, elle pleurait et s'inquiétait pour son bébé, disant qu'il avait besoin de moi. J'ai été claire, je ne ferai rien pour son 2e enfant, elle devra se débrouiller seule. Je lui ai dit qu'il ne sera jamais mon fils ni ma famille et qu'elle devait l'accepter. Depuis cet appel, ses messages sont devenus haineux au lieu de suppliants. Et on est revenu à la version où je suis le pire des monstres. AITA pour ma position? Histoire 2. AITA pour avoir jeté le cadeau de Saint-Valentin de mon ex-mari destiné à sa maîtresse? Mise à jour. Clarification de la chronologie, question sur le bébé de l'infidélité, mise à jour ci-dessous. Mon ex-mari, 34M, et moi, 38F, sommes séparés depuis 1 an et le divorce a été finalisé l'année dernière. Il y a environ 3 ans, je l'ai surpris en pleine infidélité. Il a pleuré, promis que tout allait changer et qu'il ne recommencerait jamais. J'ai été stupide, je l'ai cru et je suis restée. Après d'innombrables tromperies, j'ai enfin eu assez de bon sens et de respect pour moi-même pour quitter cette relation. Cet homme m'a manipulée au plus haut degré, allant jusqu'à me dire que j'avais besoin d'une thérapie pour que notre mariage puisse continuer, à cause de mes fausses suppositions et de mon manque de confiance en lui. Quelques jours après l'un de ses discours sur le fait que je devais lui faire confiance, j'ai trouvé des preuves irréfutables de ses multiples infidélités. C'est ce même jour que j'ai demandé le divorce. J'ai appris par des amis communs qu'il attendait un enfant, et en calculant la date de conception d'après la date prévue d'accouchement,
il l'a mise enceinte alors que nous étions encore ensemble. Voilà pour ça. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été très difficile à gérer, surtout en devant encore être en contact avec lui pour finaliser la procédure de divorce et retirer son nom de la maison. 1 an plus tard, il n'a plus vécu ici depuis 1 an. Cette maison est la mienne, son nom n'y figure plus d'aucune façon. Pourtant, je continue de recevoir du courrier pour lui, et malgré mes multiples demandes par message pour qu'il change son adresse, il prétend l'avoir fait et dit qu'il vérifiera à chaque fois. Ce courrier comprend, entre autres, des cartes d'assurance pour son nouveau bébé issu de l'infidélité. La semaine dernière encore, il est venu chercher les dernières affaires et le courrier important que je gardais depuis des mois pour lui. J'ai célébré ce moment en pensant que ce serait la dernière fois que j'aurais à le voir ou à lui parler. Hier, j'ai reçu un colis. Sans réfléchir, je l'ai ouvert en rentrant chez moi, pensant que c'était une de mes nombreuses commandes Amazon. Ah! En réalité, c'était un écrin contenant 2 colliers à l'apparence plutôt bon marché, quelque chose que je n'avais pas commandé. J'ai vérifié l'étiquette d'expédition et j'ai vu que c'était au nom de mon ex-mari. C'était clairement un cadeau de Saint-Valentin pour la nouvelle copine, car les pierres étaient vertes, que j'ai immédiatement reconnues comme étant la pierre de naissance de cette femme. Il n'a jamais commandé sur ce site quand nous étions ensemble, donc j'aurais pu comprendre s'il avait un compte existant avec l'ancienne adresse enregistrée, mais ce n'est pas le cas. À ce stade, j'ai l'impression que c'est presque intentionnel. Combien de fois peut-on mettre la mauvaise adresse sur ses colis? Cet homme est un véritable narcissique, mais même moi, je ne sais pas s'il irait aussi loin ou s'il est simplement idiot. Serais-je la méchante si je jetais le colis à la poubelle? J'ai vérifié la valeur et ça coûte moins de 80 $. Ce n'est pas de la joaillerie précieuse. Aussi, j'aimerais vraiment couper tout contact avec lui désormais, donc si je peux éviter de lui envoyer un message, ce serait parfait. Je mentirais si je disais que je n'éprouve plus de rancune et de haine, mais je me sens coupable à l'idée de ne pas donner à quelqu'un ce qu'il a payé. Mise à jour. Tout d'abord, merci pour vos commentaires qui me rappellent que je ne lui dois absolument rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore ce sentiment de culpabilité lorsque je fais ce que je veux. Je viens de rentrer du travail et, pour l'instant, le colis est toujours en ma possession. Plus tard dans la journée, le message redouté est arrivé. Non, je ne l'ai pas encore bloqué. Il m'a dit qu'il venait d'apprendre qu'un autre colis avait été envoyé chez moi et qu'il avait passé un savon au service client pour avoir utilisé son ancienne adresse de facturation. Je l'ai laissé en lecture. C'est intéressant, car c'est le premier colis de cette entreprise que je reçois à cette adresse. Mais surtout, son adresse de facturation est toujours chez moi. Il ne l'a pas changée, il le sait très bien. Et il pense que c'est une excuse valable pour l'erreur d'expédition? Il fut une tonne de créanciers. Donc je commence à comprendre pourquoi il ne met pas son adresse à jour. S'il s'agissait d'une erreur sincère, une partie de moi pense qu'il aurait peut-être évité de me contacter à propos de ce cadeau, juste pour ne pas avoir à gérer l'embarras ou la honte liée à la nature du colis. À sa place, j'aurais simplement écrit cela comme une perte, acheté un autre cadeau et évité cette conversation gênante et cringeait. J'ai suivi les conseils de beaucoup d'entre vous et j'ai acheté un tampon au retour à l'expéditeur sur Amazon, que j'utiliserai pour tout le courrier qui arrivera encore chez moi. En attendant, j'espère qu'il ne débarquera pas chez moi à l'improviste, parce que je ne sais pas si je vais lui répondre. Je vais réfléchir encore une nuit avant d'envoyer ce colis dans l'abîme. Mise à jour supplémentaire pour clarifier l'histoire du bébé de l'infidélité. Beaucoup me demandent des précisions sur la chronologie. Le bébé est né l'année dernière. En calculant la date de conception d'après la date prévue d'accouchement, il l'a mise enceinte alors que nous étions encore mariés. Je n'ai pas dit date de conception basée sur la naissance, car le bébé est né 3 mois prématuré. Comment l'ai-je su? Par des amis sur les réseaux sociaux. Comment ai-je appris les détails? Il me les a racontés lui-même. Il m'a trop parlé en essayant de justifier plusieurs de ses absences au rendez-vous avec l'avocat chargé de retirer son nom du titre de propriété de la maison. Beaucoup plus d'informations que ce que j'aurais jamais voulu savoir. Histoire 3. État d'avoir envoyé un message à l'ex-petite amie de mon copain pour lui dire de ne pas parler de sa vie sexuelle avec son nouveau partenaire et de s'en plaindre auprès de lui? Contexte. Mon copain aime un enfant avec son ex-petite amie. Ils se retrouvent souvent et font des activités ensemble pour qu'ils puissent voir leur enfant. Aujourd'hui, mon copain m'a dit qu'elle s'était plainte auprès de lui de sa vie sexuelle avec son nouveau copain, disant que c'était ennuyeux et qu'il ne le voulait jamais quand elle en avait envie. Il m'a mentionné qu'il s'était senti mal à l'aise sur le moment, car ça sortait un peu de nulle part, mais bon. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne partage tout simplement pas avec un ex, non? Ai-je eu tort d'envoyer un message pour lui faire savoir qu'il n'était pas à l'aise avec ça et de lui demander de ne pas recommencer,
car c'est gênant pour tout le monde et embarrassant pour son partenaire. Histoire 4. État de ne pas payer 100 $ à la meilleure amie de mon ex pour me photosoper hors de ses photos de mariage? J'ai rompu il y a quelques semaines. Ce n'était pas une rupture compliquée, et mon ex et moi sommes d'accord que c'était pour le mieux. C'est une fille géniale, mais elle n'était juste pas la bonne personne pour moi sur le long terme. On est sortis ensemble pendant 1 an et demi, et après 1 an de relation, nous sommes allés en Islande pour un mariage à destination. J'ai dépensé environ 3000 $ pour que nous y assistions tous les deux, et j'étais content de le faire. Au début, j'étais surpris d'être invité, mais c'était la meilleure amie de mon ex du lycée, que je n'avais jamais rencontrée. Dans l'ensemble, nous avons passé un très bon moment, et à l'époque, j'avais même proposé de ne pas apparaître sur les photos, car c'était principalement des photos de famille. Mais ils ont insisté pour que je sois dessus. Maintenant, après la rupture, je reçois une demande Venmo sortie de nulle part avec la mention frais de retouche photo du mariage de la part de son ami. Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que c'est insensé ou est-ce que je suis censé payer parce que ma présence a gâché ces photos maintenant que je ne fais plus partie de leur vie? Ça ressemble plus à un truc du style va te faire voir pour le fun. Pourtant, son amie me semblait être une fille sympa. Mise à jour. État d'être conflictuel avec mon ex et sa femme au sujet de nos enfants? Petit ajout. Désolé si je ne peux pas répondre à tout le monde. Et désolé pour la mise en page maladroite. J'ai écrit ça dans l'application Note d'abord parce que rédiger dans l'application Reddit est trop agaçant. Je suis aussi très émotive en ce moment, mais je pense que vous m'avez déjà fait changer d'avis sur l'idée d'abandonner la pension alimentaire. Je vais désormais demander la garde exclusive à 100%. Malheureusement, les choses se sont encore dégradées depuis mon dernier post. Pour clarifier, je suis suivie en thérapie, environ une séance toutes les 2 semaines, c'était plus fréquent juste après le divorce, et mes enfants aussi. Je sais que Harry voyait quelqu'un quand il vivait ici, mais je ne sais pas s'il le fait encore. Il était censé avoir les enfants le week-end prochain, comme prévu. Mais l'autre jour, il m'a appelé, ils avaient obtenu des billets de dernière minute pour un concert hors de la ville et il voulait savoir si les enfants pouvaient rester avec moi. Je lui ai répondu que j'avais déjà des plans pour tout le week-end, prévus depuis des mois. Il m'a alors demandé si je pouvais soit les emmener chez lui, soit les laisser chez un membre de ma famille dans ma ville. Normalement, j'aurais fait l'un ou l'autre et noté ça comme une autre visite ratée dans mon calendrier. Mais là, j'en avais juste marre. Je lui ai dit qu'il devait se débrouiller et que je ne voulais pas qu'il appelle mes proches pour les garder. Ce ne sont pas ces babysittés gratuits, c'est leur père et il doit commencer à agir comme tel. Il s'est énervé et m'a dit qu'il étouffait. J'ai failli éclater de rire mais je me suis retenue et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué qu'il avait du mal financièrement à cause de la pension alimentaire et qu'il avait l'impression que je le punissais d'avoir déménagé. Il a ajouté que j'avais le droit d'être en colère que nous ne soyons plus ensemble, mais que je devais mettre les enfants en priorité et coopérer avec lui. Je n'en revenais pas qu'il dise ça. Il sait pourquoi notre mariage a pris fin, il sait à quel point j'ai fait des efforts pour que notre coparentalité fonctionne, et j'ai des pages entières de textos et de mails où il me remercie d'être si arrangeante et compréhensive, certains datant d'accent grave peine quelques semaines. J'ai raccroché. J'étais au travail et je n'avais pas l'énergie émotionnelle pour écouter ses mensonges. Il a essayé de me rappeler plusieurs fois, mais j'étais en réunion et je voulais d'abord me calmer. Sa femme m'a aussi appelé plusieurs fois, mais j'ai laissé sonner. Elle m'a laissé des messages particulièrement méchants, rien de surprenant, juste des accusations selon lesquelles je serais amère et jalouse du fait qu'Harry ait refait sa vie et que je chercherais à me venger. Je tiens à préciser une fois de plus que je préférerais me couper les jambes plutôt que de me remettre avec lui. C'est moi qui ai demandé le divorce et je n'ai jamais changé d'avis. On dirait que ces deux-là vivent dans une illusion totale où je serai toujours amoureuse d'Harry, Burke, et où je n'aurai jamais rien fait pour les aider. En rentrant chez moi, j'ai sorti mon calendrier des 2 dernières années où sont notées toutes ses visites ratées et ses demandes de dernière minute, le tout bien codé par couleur. J'ai envoyé un email à tous les deux, en leur rappelant qu'Harry est responsable de l'organisation de la garde des enfants pendant ses week-ends, et que si cela lui posait problème, nous pouvions discuter d'une modification du calendrier pour mieux s'adapter à leur emploi du temps chargé. Ensuite, j'ai emmené mes enfants à leurs entraînements de sport. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. D'habitude, Harry appelle les enfants tous les soirs d'école vers 20h, mais ce soir-là, il ne l'a pas fait. Je me suis sentie coupable, parce que, comme je l'ai dit, mon seul objectif est que mes enfants grandissent avec un père présent. Ça peut sembler bête, mais je l'ai appelé pour qu'il puisse leur dire bonne nuit, mais il m'a envoyé sur messagerie vocale. J'ai dit aux enfants qu'il était pris par le travail. Ça arrive assez souvent pour qu'ils ne trouvent pas ça étrange.
Vers 3 heures du matin, j'ai reçu peut-être le plus long message de toute l'histoire des textos. Mon téléphone est en mode sommeil, mais j'ai laissé les numéros d'Harry et de mes parents passer en cas d'urgence. Comme je dors légèrement, ça m'a réveillée. J'ai vu à quel point le message était long, et j'ai décidé que ce serait un problème pour le matin. J'aurais dû me lever, car il a continué à envoyer plusieurs autres messages. Tous ces textos ont juste confirmé qu'ils ne vivent pas dans la même réalité que moi. Tout tournait autour d'eux, de leurs émotions et de leur vie, sans aucune considération pour les enfants. Que c'est mon rôle de mère de faciliter la relation entre les enfants et lui, parce qu'il aurait pu m'obliger à déménager dans sa ville, hein? Mais a choisi de ne pas le faire pour que je puisse rester avec mon réseau de soutien. Que je ne remercie pas assez Amy d'avoir ouvert sa vie aux enfants, notamment en mettant son chien dans leur chambre quand ils viennent et en leur laissant des chambres individuelles, même si elles sont vides la plupart du temps. Qu'ils sont de jeunes mariés, ils ne sont ni jeunes ni récemment mariés, et qu'ils méritent de profiter de leur lune de miel avec des voyages et des opportunités sans que je leur mette des bâtons dans les roues. Beaucoup d'accusations selon lesquelles je serais jalouse d'Amy et que je devrais passer à autre chose pour le bien des enfants. Que je suis cruelle parce que je n'ai jamais conduit les enfants jusqu'à lui. Le jugement stipule pourtant que c'est à lui de le faire, car c'est lui qui a déménagé, c'est standard. Et franchement, je suis déjà assez furieuse que mes enfants passent autant de temps sur la route. À un moment donné, j'ai même proposé de partager les frais d'avion. Les vols entre nos villes durent 30 minutes et coûtent environ 50 à 75 $ par billet. Mais il a refusé, disant que l'aéroport ici était galère à atteindre. Qu'il pourrait demander la garde exclusive et me forcer à faire tous les efforts pour voir mes enfants, pour que je comprenne ce que ça fait, donc obtenir la garde totale juste pour satisfaire leurs caprices. Que j'ai abusé financièrement de lui en augmentant la pension alimentaire alors que je ne suis pas pauvre apparemment. Si je ne suis pas dans la misère, mes enfants ne méritent pas d'aide financière de leur père. Je suis tellement dépassée par tout ça que j'ai posé un jour de congé aujourd'hui. Oui, j'ai fait des captures d'écran pour mon avocat. Je ne veux pas être la raison pour laquelle le père de mes enfants les abandonne, mais je suis à bout. Je pense leur proposer ceci. Très bien, vous avez gagné. Plus de pension alimentaire. Gardez votre argent. Vous verrez les enfants les week-ends après Noël et Thanksgiving, puisque ce sont les moments où vous célébrez les fêtes de toute façon, et à la fête des pères. Sinon, ils restent avec moi. Vous pourrez vivre votre vie sans enfants, et moi, je continuerai la mienne avec mes enfants. Je ne peux plus supporter cette maltraitance, j'ai atteint ma limite. Suis-je la méchante, Eta, pour ne pas vouloir soutenir mon ex après le décès de son frère? J'ai, 22F, été en relation à distance pendant plus d'1 an. Je voulais me marier, mais nous ne l'avons finalement pas fait parce que mon ex, 23 heures, était indécis et manquait d'initiative. Vers la fin de notre relation, j'ai découvert qu'il me trompait émotionnellement et virtuellement. Il ne m'a jamais trompé physiquement, mais il était accro à la pornographie, s'abonnait secrètement à OnlyFans, flirtait avec des femmes, leur envoyait de l'argent et regardait du contenu derrière mon dos. Notre vie sexuelle a toujours été désastreuse, et je pensais que le problème venait de moi. Découvrir la véritable raison a été dévastateur. Je me suis sentie trahie, trompée et profondément irrespectée. À l'approche du Nouvel An, je n'en pouvais plus et je ressentais de la rancœur envers lui. Alors j'ai rompu et demandé à couper tout contact. Une semaine plus tard, son frère malade est décédé de manière inattendue. Malgré notre rupture, j'ai quand même pris contact pour lui présenter mes condoléances. J'ai envoyé de l'argent à la collecte GoFundMe et je l'ai soutenu émotionnellement. Mais rester en contact avec lui a un impact sérieux sur ma santé mentale. Il ne cesse de me dire qu'il m'aime et que je lui manque, et cela ne fait que m'énerver encore plus. J'ai sincèrement aimé cet homme, et ce n'était pas une mauvaise personne, mais il m'a profondément blessée, et je ne peux pas simplement oublier cela. Maintenant, il me fait culpabiliser, disant qu'à sa place, il serait là pour moi dans une période aussi tragique. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas rompu avec lui en sachant que son frère allait mourir, c'est juste arrivé. Et même si je ressens de la peine pour lui, je ne sais pas comment être là pour lui sans compromettre mon propre bien-être. Je pleure tous les jours, et lui parler ne fait qu'empirer la situation. Suis-je la méchante, Eta, pour choisir de prioriser ma santé mentale et d'imposer des limites, même s'il est en deuil? Suis-je la méchante, Eta, pour me sentir blessée que ma meilleure amie parle à mon ex toxique? Besoin de conseils. Bonjour tout le monde. J'ai vraiment besoin de conseils, car je souffre beaucoup depuis quelques semaines, et je ne sais pas comment gérer cette situation sans paraître contrôlante ou déraisonnable. Quelques éléments de contexte. Mon ex, 23 heures, et moi, 23F, sommes sortis ensemble pendant environ 1 an et demi.
La relation était vraiment toxique, il était manipulateur, parlait à d'autres filles dans mon dos et devenait très en colère et agressif lors de disputes, disant souvent les choses les plus blessantes qui lui passaient par la tête. La rupture ne s'est pas bien passée, et elle m'a complètement détruite. Après notre séparation, je l'ai bloqué et supprimé toutes nos photos. Ma meilleure amie, 21F, a été mon plus grand soutien à travers tout cela. Elle sait à quel point mon ex m'a fait souffrir. Elle sait combien j'étais en colère et à quel point je me sentais sans valeur après la rupture. Le problème, il y a environ 2 semaines, il a commencé à envoyer des DM à ma meilleure amie sur Instagram. Au début, il lui envoyait juste des réels au hasard, quelque chose qu'il faisait déjà de temps en temps avant, mais ensuite, ça a commencé à devenir plus fréquent. Finalement, il lui a parlé de sa récente rupture et lui a même suggéré de lui envoyer des réels en retour pour que ce ne soit pas bizarre. Récemment, il lui a demandé son numéro WhatsApp, et elle le lui a donné. Maintenant, ils discutent aussi là-bas. Hier, alors qu'elle me montrait quelque chose sur son téléphone, j'ai vu son nom apparaître sur WhatsApp. Je lui fais confiance, et je sais qu'elle n'est pas intéressée par lui. Elle a même déjà dit qu'elle ne l'aimait pas. Mais ça me fait énormément de mal de les voir parler souvent. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il essaie de la manipuler et de me blesser en l'utilisant. Il sait qu'elle est ma faiblesse, ma seule véritable amie à l'université et je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression qu'il fait ça intentionnellement. J'ai peur qu'il essaie de retourner la situation et de lui faire croire qu'il est un gentil garçon, ce qui pourrait affecter notre amitié. De plus, il y a longtemps, il avait dit qu'il trouvait ma meilleure amie canon et qu'il pourrait un jour la draguer. C'est une amie à moi qui me l'avait rapporté. Je sais que je n'ai pas le droit de lui dire avec qui elle peut ou ne peut pas parler. Je ne veux surtout pas être cette amie qui contrôle tout. Mais j'ai l'impression que cette situation crée un fossé entre nous. Alors, Reddit, suis-je la méchante, Eta, pour me sentir blessée et pleine de ressentiment? Est-ce mal de penser que sa relation avec lui nuit à notre amitié? Devrais-je juste laisser passer? Ou est-ce que ça vaut la peine d'en parler avec elle? Tous vos conseils seraient vraiment appréciés. Suis-je la méchante, AITA, pour avoir invité mon ex à ma fête d'anniversaire malgré les objections de mon ami? J'ai, 19F, un grand anniversaire qui approche, et j'ai prévu une petite fête avec quelques amis proches. L'une de mes amies, 19F, appelons-la Emma, est ma meilleure amie depuis un certain temps, mais récemment, les choses ont été un peu tendues entre nous. L'année dernière, j'ai eu une relation avec quelqu'un, 19h, et Emma ne l'a jamais vraiment aimé. Elle disait qu'il n'était pas une bonne influence et qu'il ne me traitait pas bien, même si nous ne sommes sortis ensemble que quelques mois. Aujourd'hui, j'ai renoué avec mon ex, et nous traînons à nouveau ensemble en tant qu'amis. Je sais qu'Emma a encore des ressentiments à son sujet, mais je l'ai invitée à ma fête d'anniversaire parce que nous sommes désormais amis, et je me sens à l'aise avec sa présence. Emma est vraiment contrariée. Elle dit qu'en l'invitant, je manque de respect à notre amitié et que cela va rendre la fête gênante. Elle a même dit qu'elle pourrait ne pas venir s'il est là. J'ai essayé de lui expliquer que j'essaie simplement de tourner la page et que j'aimerais que tout le monde s'entende, mais elle refuse catégoriquement d'être dans la même pièce que lui. Je me sens coincée, car je ne veux pas perdre mon amitié avec Emma, mais en même temps, je ne trouve pas juste d'exclure quelqu'un avec qui je suis encore amie juste pour éviter les conflits. Histoire 8. Suis-je la méchante pour avoir invité mon ex à ma fête d'anniversaire malgré les objections de mon ami? J'ai 19 ans et un grand anniversaire approche. J'ai prévu une petite fête avec quelques amis proches. L'une de mes amies, Emma, 19 ans, est ma meilleure amie depuis un moment, mais dernièrement, notre relation est un peu tendue. L'année dernière, je suis sortie avec quelqu'un, 19 ans, et Emma ne l'a jamais vraiment aimé. Elle disait qu'il n'avait pas une bonne influence sur moi et qu'il ne me traitait pas bien, même si notre relation n'a duré que quelques mois. Aujourd'hui, j'ai renoué le contact avec mon ex, et nous traînons à nouveau ensemble en tant qu'amis. Je sais qu'Emma a toujours une opinion très négative de lui, mais je l'ai invité à ma fête d'anniversaire parce que nous sommes désormais amis et que je suis à l'aise avec sa présence. Emma est très contrariée. Elle dit qu'en l'invitant, je manque de respect à notre amitié et que cela va créer une ambiance gênante. Elle a même dit qu'elle pourrait ne pas venir s'il est là. J'ai essayé de lui expliquer que j'essaie simplement d'aller de l'avant et que je veux que tout le monde s'entende bien, mais elle reste inflexible et refuse d'être dans la même pièce que lui. Je me sens coincée, car je ne veux pas perdre mon amitié avec Emma, mais en même temps, je ne trouve pas juste d'exclure quelqu'un avec qui je suis encore amie juste pour éviter un conflit. Histoire 9. Mon ex m'a volé mes amis. Suis-je la méchante? Je, 25F, viens de me faire larguer par mon copain, 25M, après 3 ans de relation. Quand on s'est rencontrés,
On habitait à environ 2 heures l'un de l'autre et nous n'avions aucun ami en commun. Ces derniers temps, nous vivions ensemble dans notre propre appartement depuis 1 an, jusqu'à il y a seulement quelques semaines. Notre relation était extrêmement heureuse et saine jusqu'au jour où, soudainement, il m'a annoncé qu'il me quittait sans me donner la moindre explication valable. Après de nombreux appels de ma part, il a fini par tout rejeter sur moi, me traitant de paresseuse, d'ambitieuse et de contrôlante. Je précise que lorsque nous nous sommes rencontrés, je venais d'obtenir mon diplôme en sciences de l'environnement et je cherchais un emploi dans mon domaine, tandis que lui travaillait comme serveur dans un restaurant mexicain et n'avait ni diplôme ni intention d'en obtenir un. D'ordinaire, ce n'est pas le genre de choses sur lequel je juge les gens, mais vu son culot, je commence à voir les choses autrement. Pendant notre relation, je l'ai encouragé à obtenir son diplôme, ce qu'il a fini par faire, et il a décroché un bon poste dans la vente dans une entreprise respectable. De mon côté, j'ai aussi trouvé un bon travail dans mon domaine. Il a toujours eu la liberté de faire ce qu'il voulait, tant qu'il ne me trompait pas. Il avait de nombreux loisirs auxquels je ne participais pas, comme le basket, le golf, etc. Et il passait de nombreuses soirées avec les amis qu'il s'était fait dans ma ville natale, là où nous vivions ensemble. La seule chose que j'attendais de lui, c'était sa fidélité, et à ma connaissance, il l'a respectée. Bref, après m'avoir fait porter toute la responsabilité de la rupture et m'avoir dit des horreurs, il a le culot de prétendre qu'il va garder contact avec mes amis. Pour donner du contexte, il avait très peu d'amis quand on s'est rencontrés, alors que moi, j'ai un cercle social assez large. Au fil de nos 3 années ensemble, il est devenu très proche de beaucoup de mes amis. Quand il m'a dit que je pourrais le croiser en ville avec mes amis, je lui ai répondu que c'était ridicule. J'essayais de rester cordial avec lui, mais il m'a vraiment mise plus bas que terre, et maintenant, il pense qu'il peut garder mes amis? Mes 2 amis les plus proches ont été là pour moi depuis la rupture et prennent de mes nouvelles tous les jours pour s'assurer que je vais bien. En revanche, 2 autres amis, qui ont entendu parler de ce qui s'est passé, n'ont pris contact qu'avec lui et ne m'ont même pas envoyé un seul message. Petite précision, je connais ces gens et je suis amie avec eux depuis des années, bien avant que mon ex n'entre dans ma vie. Ce soir, j'ai dû appeler mon ex pour parler du préavis de notre appartement, et il m'annonce qu'il est de retour dans ma ville natale pour passer du temps avec ses 2 amis. Suis-je la méchante si je les confronte à ce sujet? Je me sens extrêmement trahie et j'ai envie, au minimum, de leur envoyer un message pour leur demander « Mais c'est quoi ce bordel ?» Je sais que je ne suis peut-être pas la meilleure conteuse, alors n'hésitez pas à poser des questions ou à me demander des précisions. Histoire 10. Suis-je la méchante si je n'aide pas mon ex-fiancé à se rendre à l'aéroport à près de 2 heures d'ici? Besoin de conseils. Pour résumer une longue histoire, voici la situation. Je vivais dans un appartement de 2 chambres avec 3 autres personnes, Jess, mon ex, et 2 colocataires que nous appellerons T et J. T et J ont eu une énorme rupture et sont partis, ce qui signifie que 2 sources de revenus ont disparu d'un coup. Je ne peux pas payer l'appartement seul, donc je vais déménager dans un studio. Jess n'a pas de travail parce qu'elle a perdu le sien après un passage aux urgences. Depuis, elle a cessé de chercher un emploi, mange toute la nourriture que j'ai payée sans demander et passe ses journées sur le canapé à jouer aux jeux vidéo depuis des semaines. Elle affirme qu'elle postule, mais quand je lui demande des preuves, elle ne me montre jamais rien. Maintenant, nous risquons une expulsion, et je suis la seule sur le bail. Je vais donc déménager dans un studio qui n'autorise qu'une seule personne. Jess a acheté un billet d'avion mais a besoin d'un transport pour l'aéroport. Personne que je connais ne peut l'aider. J'ai la possibilité de prendre un prêt pour emmener, mais je suis déjà à court d'argent. Ma voiture a des problèmes mécaniques, et l'aéroport est à plus d'1 heure et demie de route. Je ne suis même pas sûre, que ma voiture puisse tenir à 110 km/h pendant une longue période. Est-ce que je serais là le méchant si je ne l'aidais pas? Si je ne l'aide pas à y aller, elle se retrouvera sans abri. Mais j'ai aussi l'impression qu'elle profite de moi. Histoire 11. Suis-je le salaud d'avoir rompu avec mon ex? Je, 18F, ai rompu avec mon copain, 18M, il y a quelques jours, 2 mars 25, et il ne l'a pas bien pris. J'ai mis fin à notre relation parce que, pendant les 3 années où nous étions ensemble, il a été extrêmement violent. Il me frappait, me criait dessus et me forçait sexuellement sans mon consentement. Il m'a trompée à de nombreuses reprises, y compris avec une fille de 14 ans alors qu'il en avait 17 et était presque majeur. Vous voyez le tableau. Cela faisait des mois que j'étais fatiguée de cette relation, mais j'ai laissé traîner les choses parce que je savais que ça finirait mal. Et c'est là que l'histoire commence. J'ai une colocataire, 20F, qui devait emménager chez moi en urgence. Elle était chez moi ce jour-là,
Et quand j'ai annoncé à mon ex qu'elle allait vivre avec moi à cause de sa situation, il m'a envoyé des messages furieux, sarcastiques, parce que lui ne pouvait pas emménager. La raison pour laquelle il ne pouvait pas, c'est qu'il ne veut ni travailler ni aller à l'école et ne pourrait donc pas payer de loyer de toute façon. À ce moment-là, j'étais à bout et j'ai décidé de rompre. Je pense que j'ai splitté sur lui, j'ai un trouble de la personnalité borderline. Je lui ai dit que c'était fini, que je lui rendrais ses affaires le lendemain et que notre rupture serait officielle. Mais il a pris un bus d'1 heure pour venir chez moi et essayer de mettre fin à ses jours sur mon Porsche. Ma coloc est sortie et l'a trouvé assis sur le Porsche, se balançant furieusement, tendu comme un enfant en pleine crise. J'en ai eu assez, alors j'ai pris ses affaires dans un sac et suis sortie pour le raccompagner en voiture. Quand je suis arrivée, il a explosé parce que je ne voulais pas le laisser entrer. Il est parti et a commencé à frapper les voitures des voisins. Je vis à côté d'un vieux parking miteux, lol. Ma coloc et moi sommes montés dans ma voiture et avons essayé de le convaincre d'y entrer, sachant qu'il représentait un danger pour lui-même et pour les autres. Finalement, ma coloc est sortie de la voiture, et une altercation physique a éclaté, qui l'a provoquée. Elle a quand même réussi à le faire monter à bord. Une fois seul, il a complètement perdu les pédales, comme en pleine crise psychotique. Il m'a frappé dans la voiture. Nous nous sommes criés dessus alors que j'essayais de lui faire comprendre que nous n'étions pas faits pour être ensemble et que c'était mieux ainsi. Puis, il a essayé de faire une overdose avec ses antidépresseurs. J'ai dû foncer aux urgences aussi vite que possible. Il a été médicalement pris en charge et déclaré stable le lendemain matin. Le problème, c'est que je me sens affreusement coupable. Je suis mortifiée, misérable, et je ne peux pas m'empêcher de penser que j'aurais pu mieux gérer la situation. Il a été mon premier amour pendant 3 ans. Et ça me fait tellement mal que je me demande si tout est de ma faute. Est-ce que j'ai provoqué ça? Suis-je une horrible personne? Je voulais juste qu'on puisse tourner la page. Astérisque astérisque édite. Astérisque astérisque ce n'est pas une histoire inventée, et je sais que ça semble fou et irréaliste, mais malheureusement, à cause de mon TPL, il a longtemps été ma « personne favorite » (FP), et cela m'a empêché de prendre soin de moi correctement. Nous sommes aussi très jeunes, et il est difficile de sortir d'une relation abusive. Surtout quand on met du temps à réaliser qu'on est en train de subir de la maltraitance. Il est actuellement à l'hôpital, et je pense qu'il a accepté volontairement des soins psychiatriques, ce qui est un soulagement, car cela signifie que je n'aurai pas à témoigner contre lui comme le tribunal me l'avait demandé. J'ai dit à sa mère que si jamais il remettait les pieds chez moi, je demanderais une ordonnance restrictive. Pour ceux qui me reprochent de ne pas avoir appelé la police immédiatement, ce n'est pas aussi simple de dénoncer quelqu'un avec qui on a passé 3 ans. J'avais peur. Je voulais juste le raccompagner et aller me coucher. J'étais aussi inquiète pour ma coloc, qui fumait de la marijuana, ce qui est illégal à notre âge. Merci à ceux qui m'ont soutenue et donné des conseils sur la suite à prendre. Grâce à vous, je me sens un peu mieux dans ma décision. Maintenant, place à quelques semaines de thérapie intense et à la reconstruction de ma vie. Visage souriant avec Urieur. Histoire 12. Suis-je le salaud si je ressens du dégoût envers mon ex-petit ami? Bonjour à tous. J'espère vraiment que vous pourrez m'aider avec des conseils et peut-être me dire ce qui serait le mieux pour moi. Désolé pour mon anglais, j'écris avec un traducteur et c'est mon premier post. Pardon s'il est maladroit. Cette semaine, lundi précisément, ma copine m'a quitté en me disant que, malheureusement, il était trop tard pour changer quoi que ce soit et que j'avais commencé à évoluer trop tard. Nous étions en relation à distance. Nous nous sommes rencontrés lors d'un tournoi et après avoir beaucoup discuté, nous avons commencé à sortir ensemble au bout d'1 mois. Je suis allée à un tournoi dans sa ville et c'est là que je lui ai avoué mes sentiments. 10 mois ont passé. Malheureusement, je n'ai probablement pas été le meilleur partenaire, je le regrette vraiment. J'ai souvent fait les mêmes erreurs, plaisanté d'une manière qui ne convenait pas, trop argumenté sur certains sujets. Elle m'avait demandé d'arrêter ses comportements parce qu'ils nuisaient à son bien-être. Honnêtement, je regrette d'avoir agi ainsi et d'avoir été un si mauvais copain. Mais quand j'ai enfin commencé à changer pour elle, c'était trop tard, elle a mis fin à notre relation. Ma plus grosse erreur a probablement été liée à une autre fille sur laquelle j'avais eu un crush bien avant de rencontrer mon ex. À un moment donné, à cause d'une histoire liée à cette fille, j'ai ressenti un doute en voyant une vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à me demander si j'aimais vraiment ma copine ou si elle était juste un remplacement pour des sentiments passés. C'était une erreur terrible, que je regrette encore aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré et j'ai voulu en parler avec ma copine, lui dire à quel point j'étais stupide et que je ne voulais pas la blesser si mes doutes étaient vrais. Finalement, nous avons surmonté cette épreuve ensemble, mais cela a laissé une marque sur elle.
Désolée si ce post n'est pas très structuré. J'écris avec beaucoup d'émotion. Pour résumer, nous nous voyons tous les 2 mois. Elle venait dans ma ville, mais moi, je ne pouvais pas aller chez elle, car je n'avais pas d'endroit où passer la nuit. Voici ce qui s'est passé ces dernières semaines. La meilleure amie de ma copine avait un crush sur un gars et essayait de le séduire. Mais il s'avère qu'en réalité, ce garçon était amoureux de ma copine depuis le début. Toute cette relation avec la meilleure amie n'était qu'un moyen de se rapprocher d'elle. Dès qu'il a commencé à parler avec ma copine, il est devenu froid avec son ami. Et ce gars vit dans la même ville qu'elle. En parallèle, ma copine est devenue plus distante avec moi, a commencé à envisager la rupture, et apparemment, ne m'aimait plus comme avant. Parce qu'aussitôt après notre rupture, elle m'a avoué qu'elle aimait ce garçon. Puis, j'ai appris par ma cousine qu'elle était allée à la piscine avec lui pendant qu'on était encore ensemble et qu'elle me l'avait caché. Maintenant, j'entends de plus en plus qu'elle me compare à lui en disant « Mais lui, il ne ferait pas ça, alors que moi, j'aurais fait ça et bien plus. » Maintenant, elle sort avec lui et il l'a déjà prise dans ses bras alors qu'ils étaient assis ensemble, et apparemment, ça ne lui a pas déplu. J'ai l'impression d'avoir été utilisée et jetée. Oui, peut-être que c'était mérité, car je n'étais pas un bon copain, mais est-ce que ça justifie qu'elle me traite ainsi? J'ai vraiment compris mes erreurs et j'ai commencé à changer ces dernières semaines, mais c'était trop tard. Elle dit que tout est de ma faute et que ça n'a rien à voir avec son nouveau crush. J'ai fini par croire que j'étais responsable de tout, comme si j'étais coupable de l'échec du monde entier. Mais est-ce vraiment juste? Comment peut-elle ignorer sa meilleure amie qui aimait ce garçon, dire qu'il est horrible, puis finir par sortir avec lui elle-même? Ce n'est pas la fille que j'aimais, c'est une personne complètement différente, et je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. J'ai envie d'essayer de lui parler, de lui dire que ses actes sont étranges et incohérents. Qu'est-ce que je devrais faire?